Après vendredi, nous arrivons à samedi, jour de deuil, jour de silence. Écoutons les deux extraits de texte qui nous sont proposés pour nous accompagner dans ce moment de peine, dans ce moment difficile. Nous lirons le psaume 130 et l'évangile selon Jean au chapitre 19, les versets 31 à 42. Le psaume 130. Des profondeurs, je t'appelle Seigneur. Seigneur, entends ma voix, que tes oreilles soient attentives à ma voix suppliante. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera? Mais tu disposes du pardon et l'on te craindra. J'attends le Seigneur. J'attends de toute mon âme et j'espère en sa parole. Mon âme désire le Seigneur, plus que la garde ne désire le matin, plus que la garde le matin, je désire le Seigneur. Israël, mets ton espoir dans le Seigneur, car le Seigneur dispose de la grâce et avec largesse du rachat. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses fautes. Amen. Évangile selon Jean chapitre 19, versets 31 à 42. Cependant, comme c'était le jour de la préparation, les Juifs, de crainte que le corps ne reste en croix durant le Shabbat, ce Shabbat était un jour particulièrement solennel, demandèrent à Pilate de leur faire briser les jambes et de les faire enlever. Les soldats vinrent donc, ils brisaient les jambes du premier, puis du second, et ceux qui avaient été crucifiés avec lui. Arrivés à Jésus, ils constataient qu'il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un soldat, d'un coup de lance, le frappa du côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage, et son témoignage est conforme à la vérité. Et d'ailleurs, celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. Pas un de ces os ne sera brisé. Il y a aussi un autre passage de l'Écriture qui dit « Ils verront celui qui ont transpercé ». Après ces événements, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais s'en cachait par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça et Joseph vint enlever le corps. Nicodème vint aussi, lui qui naguère était allé trouver Jésus au cours de la nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Il prit donc le corps de Jésus et l'entourait de bandelettes avec des aromates, suivant la manière d'ensevelir les Juifs. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau tout neuf, où jamais personne n'avait été déposé. En raison de la préparation des Juifs, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Amen. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je vous invite à la prière. Devant l'injustice, devant l'incompréhension,
devant l'innommable, nos cœurs sont en peine. Nos esprits n'arrivent pas à croire, Seigneur, que tu aies vécu tout cela pour rien. Ce matin, nous voulons alors nous associer à ceux et celles qui sont en peine en ce moment partout dans notre monde, à ceux et celles qui vivent des injustices multiples, multiformes, parfois déguisées dans des actes dits de charité. Dieu de grâce, dans le silence de notre cœur, nous voulons nous remettre entièrement à toi. À qui d'autre irions-nous, si ce n'est qu'à toi seul, toi qui nous conduis au salut éternel. Amen. Nous poursuivrons notre temps de recueillement en chantant ce chant de Thésée. La ténèbre n'est point ténèbre, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Bonne journée.